Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de septembre 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien. Alors, les Gémeaux, on va démarrer tout de suite cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Et qui s'appelle la reconnaissance. Et on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de libérer vos qualités, vos compétences, votre fierté, votre estime de vous-même, votre bienveillance envers vous-même et envers les autres, mais envers vous-même aussi. Donc c'est tout ça, être reconnu comme un joyau, et ça va être le programme pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Joli programme. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille selon Jodorowsky. Tous les tarots et oracles que vous verrez dans cette vidéo, vous retrouverez leurs références dans la barre de description de la vidéo. Je vous ai mis des liens si ça vous intéresse pour un ou plusieurs tarots ou oracles. Cliquez sur le lien et vous aurez les informations que vous pouvez avoir sur ce tarot et cet oracle. Alors, ici, donc on a le tarot de Marseille, Jodorowsky. Alors, d'abord la coupe. La coupe, c'est le pape. Et la lune. Ben oui, on est bien dans la continuité de cette première lame des portes de l'intuition pour vous. Le pape, c'est une protection astrale occulte qu'il y a sur vous. D'en haut, on veille sur vous. On vous aide, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision en particulier à prendre, même et surtout si elle est un peu complexe, si elle concerne votre personne ou votre foyer d'ailleurs. Il y a une aide là, il y a une protection, donc de toute façon, cette aide est doublée par une aide terrestre. On vous met sur votre chemin des situations, des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc vous êtes entourés, les Gémeaux. Vous avez de l'aide autour de vous et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette aide, que ce soit encore une fois sur un plan totalement intimiste, personnel, ou que ce soit par rapport à votre foyer, encore une fois. Bon, en tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent à la maison ou qui arrivent pour vous. Alors... Bon, alors, vous, déjà, le mois de septembre démarre par du changement positif pour votre vie ou pour un domaine de votre vie. C'est quelque chose qui est rapide, donc qui arrive vraiment en plus tout début septembre. Ça va vite, une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame donc de rapidité, de déplacement et de voyage. Oh bah oui, avec l'étoile. Transformation qui a été attendue et espérée par vous et qui va se réaliser début septembre. Ici avec l'étoile qui veille sur vous également,
votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout pour réaliser des vœux. Il y aura donc début septembre des Gémeaux qui vont voir leurs vœux se réaliser et transformer positivement un domaine de vie ou leur vie totale. Oui, ben voilà, il y a de la nouveauté en plus. Hein. C'est les nouveautés ici qui arrivent, qui sont déjà en train de se mettre en place, qui viennent dans votre vie, donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. On vous dit que là, vous avez tout en main pour réussir, pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc, nouveauté, nouveauté. C'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Et qui va, et voilà, et bien sûr, et ces nouveautés vont balayer des choses qui sont un peu fragiles, branlantes, pas suffisamment solides pour tenir la route. Donc, les nouveautés arrivent d'abord et font que ce qui n'est pas solide va s'évanouir, disparaître de lui-même. Ben oui, avec le monde, c'est une lame de réussite, de victoire totale, pleine et entière. C'est l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec une période entre les deux, faste, où tout va être possible, tous les feux seront au vert. C'est une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde et une grande amélioration. Ouais, ça va bouger les Gémeaux pour vous aussi en septembre. Ici, nous avons la lame du jugement, la lame de l'appel que vous allez entendre, un appel qui vous est destiné, un appel, alors ça dépendra des personnes et des Gémeaux, bien sûr ce sera différent d'une personne à l'autre, un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation. C'est la lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance à ne pas laisser passer. Et ça domine tout ce mois de septembre. Et encore une fois, parce que la nouveauté arrive, elle va expédier tout ce qui n'est pas assez solide dans votre vie. Oui. Et là, vous terminez le mois de septembre, alors il peut y avoir une période un peu d'immobilisation, ça c'est pas grave, hein, ça dure pas longtemps. C'est une période où on attend quelque chose, on attend une réponse d'une personne, d'un organisme. On est un peu coincé, là, on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait faire, mais cette carte vous demande de profiter de cette situation pour faire le tour justement d'une situation qui vous tient à cœur afin de l'aborder d'une autre manière, avec un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Vous allez y arriver sans problème parce que vous avez l'étoile qui va vous y aider. C'est un très joli jeu, les Gémeaux, ça va bouger. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot mystique, pardon. Le tarot mystique. Et on va faire un tirage en 9 lames. Allez. Gémeaux. Alors, on va retourner les cartes. Nous avons la roue de fortune que vous aviez déjà dans le tarot précédent, hein, transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ici, le 4 de coupe. Ici, le chariot. Le 4 de bâton. Le 6 de coupe. Le roi de bâton. Le 4 de denier. L'empereur. Et le 3 d'épée.
On va démarrer par le centre du tirage, ici, avec ce 6 de coupe. Et le 6 de coupe parle de la joie que certains d'entre vous éprouvent avec les petits plaisirs de la vie. Le fait également de donner, de recevoir, de donner quand on peut donner, et d'accepter l'aide également dont on peut avoir besoin quand on en a besoin. Donc il y a un échange comme ça, je donne, je reçois. Des joies simples, quelqu'un aussi qui est souvent tourné vers des souvenirs heureux de son enfance en particulier, ou ça peut être également l'arrivée d'une personne du passé, de l'enfance, qui revient vers vous. Enfin, c'est la signification de ce 6 de coupe. Ceci étant dit, on a au-dessus un 4 de coupe qui parle parallèlement d'un certain ennui dans la vie affective, sentimentale, d'une insatisfaction, de vouloir toujours, d'attendre toujours plus, toujours mieux que ce qu'on peut avoir. Enfin, il y a avec ce 4 de coupe, le fait qu'on soit peut-être un peu mécontent, en tout cas on est dans l'ennui, dans l'insatisfaction, avec une recherche de la perfection qui n'est peut-être pas non plus totalement réaliste. Qu'est-ce qu'on dit à ces deux cartes? Eh bien c'est l'empereur qui répond. Et l'empereur répond par l'action. Bouger, avancer, proposer, faites des actions, bâtissez, construisez, et soyez dans le monde réel, concret, matériel, physique, et engagez-vous dans une relation, dans une situation, enfin posez des actes. Avec la roue de fortune, on a une transformation positive là-haut de toute votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental, là qui ne peut que s'améliorer d'ailleurs. C'est une lame de rapidité, la roue de fortune, une lame de voyage, une lame de déplacement, exactement comme le chariot ici à droite, qui est une lame de réussite, de victoire totale, pleine et entière. On dit que voilà, tous vos efforts vont s'axer sur un objectif bien précis, et cet objectif sera atteint en y mettant du vôtre. Vous allez trouver, à moins que ça ne soit déjà fait, une stabilité ici matérielle et affective. Hein. Donc là, c'est l'entrée dans les murs d'une maison ou d'un appartement à la location ou à la vente, peu importe. Vous entrez, on voit entrer dans de nouveaux murs, installer votre foyer dans un endroit qui sera festif, où vous allez pouvoir fêter déjà une crémaillère, mais fêter également peut-être un mariage à un moment donné, ou fêter l'obtention d'un diplôme, enfin des cérémonies XY. Ici, avec le 4 de denier, on parle bien de stabilité, il y a une amélioration dans ce sens-là pour vous. Donc une stabilité financière, des fondations ici qui sont solides autour de l'empereur, comme si il faut juste consolider certaines choses pour que vous puissiez vraiment les vivre. En tout cas ici, avec le roi de bâton, on voit que vous savez exactement où vous voulez aller, ce que vous allez faire et ce que vous ne voulez plus faire. Il y a la volonté de dominer toutes ces actions-là, déjà de vous dominer vous-même, ce qui est pas mal, et puis d'amener un peu plus de passion à votre réalité, et surtout sortir, parce que là on voit qu'il y a eu un chagrin, une séparation peut-être affective, ou un chagrin, ou une amertume, enfin quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui est encore bien présent, mais dont vous êtes en train de vous libérer. Et avec les cartes qui entourent ce chagrin, et encore une fois qui parlent de bâtir, de construire, d'avancer, de poser des actes, et bien ce sera la meilleure façon pour vous de sortir de ce chagrin. Voilà.
Pour la troisième partie et dernière partie de la vidéo, vous allez pouvoir poser une question qui vous tient à cœur à la voyance cash de Jo. Donc, vous aurez le choix pour la réponse entre le choix A ici et le choix B ici. Ou bien vous avez deux questions distinctes, différentes, et effectivement, vous aurez aussi vos deux réponses. On y va. Réponse à la première question et choix A. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, partie remise. Et deuxième question, choix B. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Voilà. Et un petit oracle des anges. C'est l'archange Uriel qui vous parle. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben écoutez, les Gémeaux, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.